Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Voici aujourd'hui la nouvelle carte que nous allons faire ensemble. C'est une carte toute simple, facile et très jolie. Elle est tout à fait mignonne. Voilà. C'est pour un anniversaire, mais vous pouvez la faire pour une autre occasion, hein. Vous pouvez changer les couleurs, le papier, c'est tout à votre goût et c'est une création, donc les goûts, les couleurs, tout est possible. Allez, on va faire ça ensemble. Donc pour cette carte, il vous faut un papier de 12 par 30. Le papier 12 par 30, vous le plierez en deux pour faire une carte de 12 par 15. Voilà. Je fais toutes mes cartes en 12-15. Et donc là, pour ce papier, j'ai choisi ce bloc-là. Il est un peu ancien, mais il a de très beau papier. Voilà. Et donc, il me restait une feuille. Comme vous voyez, c'est doré, c'est très joli, j'adore. Voilà. J'ai pris ça et donc du vélum que j'ai trouvé dans ce bloc. Voilà. Ça fait un moment que je l'ai aussi, celui-là. Vous n'êtes pas obligé de prendre des mêmes, hein. Vous prenez le papier que vous voulez, les couleurs que vous voulez. Alors, on va commencer par ouvrir ici une fenêtre à 2 cm des bords. 2 cm. Donc, on mesure 2 et 2. Voilà. Pareil en bas. Et 2. Ici aussi. 2. Voilà. Une belle fenêtre. Vous pouvez faire 2,5 si vous préférez, hein, ou 3, comme vous voulez. C'est pour faire une ouverture. Et on placera le vélum comme ceci. Alors, on le verra à travers la fenêtre. Ce sera très beau. Donc maintenant, il faut percer et ouvrir, découper. Je vais prendre des ciseaux un peu plus grands.
Voilà. Voilà, la fenêtre est faite. Attendez, voilà. Vous voyez? Et là, on va mettre le vélum. Donc, vous pouvez mettre tout autre papier de votre choix. Hein. Moi, j'ai choisi du vélum, je le trouve très joli. Donc, 12, 15, on peut faire un peu moins si on veut. Je vais faire 11, 14. Onze, 10, 11, voilà, et 14. Là, il suffit de mettre du double face là et là. Alors, mon double face. J'enlève la bande de papier. Des fois ça s'enlève bien, des fois c'est un peu moins bien. Voilà, ça c'est enlevé. Et on positionne le vélum le plus droit possible. S'il y a des motifs, c'est mieux. Voilà. Voilà le vélum. L'intérieur. Et vous voyez la fenêtre. Voilà. Ça fait or, ça c'est argent et ça c'est or. On dit qu'il ne faut pas mettre les deux ensemble, mais je trouve que ça fait très beau. Chacun ses goûts, hein. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Voilà. Maintenant, on va faire une décoration. Mais avant, il reste un morceau du papier du cadre, là, vous voyez. C'est le même. Et je vais le coller à l'intérieur, ici. Là, c'est pas la peine, c'est pas joli. Non, c'est là qui doit être. Voilà, je vais le mettre là. Comme ça, si on veut mettre quelque chose dedans, si la personne elle veut mettre une carte ou quelque chose, petite carte, même une carte cadeau, hein. Voilà. Alors, j'enlève les petits papiers blancs. Là. Et donc, je le colle comme ça. Et voilà. Rien ne se perd et c'est utile. Voilà. Bon, maintenant il faut décorer. Je vais décorer le cadre ici. Je vais chercher du joli papier, quelque chose. Je reviens tout de suite. Alors, j'ai trouvé ce ruban fin que je vais mettre sur le cadre. Si vous avez fait les mêmes mesures que moi, là, j'ai 8 cm. Et là, en hauteur, j'ai 11. Voilà, donc je vais
coller ça. Voilà, 8. Très peu de colle suffit, hein, c'est pas besoin d'en mettre beaucoup. S'il veut bien sortir. Voilà. Quelquefois ça se bouche. Un petit peu. Voilà. Voilà. Hop. Et on laisse sécher. Si ça la colle, si elle dégorge un peu, on enlève. On continue. Allez, 11. Je vais d'abord refaire l'autre en bas. Je fais celui-là comme ça, ce sera pareil les deux. Voilà. Je fais celui-là en bas. C'est pas la même couleur celui-là. Hop. On enlève. Hein. J'ai mis cette couleur parce que sur mon papier, il y a déjà un peu de cette couleur-là. Donc, ça y va très bien, ça sera assorti. Il y a la même couleur ici. Je ne sais pas si vous la voyez, mais il y a des petites confettis de la même couleur que le petit ruban. Voilà, ça fera joli, ça fera une finition. Au passage, je remercie tous mes abonnés. Je leur fais une grosse bise. Regardez, c'est pas mal, hein? C'est joli. Ça fait exactement de la même couleur que les petits confettis qu'il y a là. Il y a les petits confettis violets et c'est très assorti, c'est très joli. Voilà. Maintenant, ben, il faut passer à la déco, hein? Et moi, j'ai envie de mettre des fleurs, parce que j'aime beaucoup les fleurs. C'est mon petit péché mignon, les fleurs. Faudrait que je retrouve les deux. J'avais fait celle-ci. Elle n'est pas trop vilaine. J'en ai d'autres, mais j'aime bien celle-ci. Moi, je vais mettre celle-ci. Je l'ai fait avec des dailles de chez Action. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo, un petit tuto pour vous montrer comment j'ai fait. Voilà. Maintenant, le sentiment, c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez faire autre chose, des fleurs, n'importe.
ce que vous voulez, c'est selon le thème que vous aurez choisi. Voilà. Moi, j'ai pas choisi de thème en particulier, donc ma carte, elle est un peu standard, elle est faite pour différentes occasions. Mais je veux bien mettre un petit sentiment. Donc pour le sentiment, j'ai trouvé un joyeux anniversaire. Voilà, je l'ai fait en blanc pour rappeler la couleur de la fleur. Voilà, happy, un peu de colle sur le happy. Voilà. Et le birthday. Et voilà, c'est une carte toute simple, très jolie. Elle est bien mignonne et elle devrait plaire. Comme c'est une carte en rose, c'est plutôt pour une dame. Voilà. On attend que ça sèche. Et peut-être bien que je mettrai encore quelque chose, des perles ou autre. Mais ça, c'est une question de goût et de couleur, comme on dit, hein, la décoration. Voilà. J'espère que mon petit tuto vous a bien plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir, à bientôt. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous.